Bonjour tout le monde, donc une vidéo assez rapide pour vous présenter les 4 modes SSL disponibles sur un BIP. On va donc voir le mode dit d'offloading que tout le monde connaît et tout le monde utilise, qui est donc une arrivée en 443 et une sortie sur les serveurs en 80. On va voir ensuite le bridging, où je suis en 443 côté client, côté serveur, avec donc 2 sessions SSL totalement indépendantes. Et au milieu, bien sûr, le F5 fait de l'optimisation et de l'analyse. On verra un mode ensuite qui est un peu moins connu, qui est le mode dit de proxy. On est en 443 des deux côtés, mais la session SSL est unique entre le client et le serveur. On verra l'utilité. Et on finira par la toute dernière fonctionnalité SSL, qui est justement le forward proxy. Donc là, plutôt en flux sortant. Donc je vais utiliser le F5 en tant que proxy web pour faire cette démo-là. Donc je suis dans une release en 11.5.1. Je suis sur un LTM only, d'accord, donc une version purement LTM, très light, qui est disponible sur notre site de download, qui prend moins de RAM et moins de disque dur, donc juste avec le module LTM de provisionner. Donc, pour faire simple, je suis dans un environnement virtuel dans lequel j'ai un serveur LAMP sur mon VMware. Donc, le serveur LAMP qui est ici est disponible avec 5 sous-interfaces de la point 11 à la point 15 et donc je peux taper dessus en 80 et en 443. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc des VS, donc on va les prendre un par un. On va commencer par le premier, le VS Web 80 que tout le monde connaît. Tout simplement un port en 80, pas de profil SSL, de l'automap et mon pool web. Donc j'ai un host au niveau de mon PC, au niveau de mon Mac, j'ai créé un host qui pointe sur le point 80 lorsque je fais www.demolab.local. Donc là on voit bien que je load balance, vous verrez qu'à chaque fois pour chaque image, quand là je fais du pomme R pour que vous puissiez voir, donc un refresh, ce qui se passe. Donc j'ai bien mes sessions, si vous regardez ici, qui s'ouvrent sur différents backends et sur le port 80. Côté backend, d'accord, ça c'est une information par rapport au header qui est envoyée au serveur web de backend. Donc je suis bien sur le port 80, donc j'arrive en 80, je repars en 80. Je vous apprends rien du tout là-dedans. Le deuxième mode, dit de offloading. Donc si on regarde la configuration, donc toujours la même IP, donc toujours le même host. Par contre, je suis en 443. Je vais donc présenter un profil client SSL. Donc dans mon cas, j'en ai créé un avec lequel j'ai importé un certificat. Donc si on va dans SSL client, le voici. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai importé le certificat et la clé qui correspondent à www.demolab.local. Donc pour l'importer, je vous remonte le chemin, surtout qu'il a changé, depuis la 11.2 ça a changé, en 11.4 maintenant on a créé un menu qui se trouve ici. Donc ceux qui étaient habitués à 11.2 c'est un peu différent, c'est dans SSL Certificate List, et j'ai tout simplement importé voilà, mon certificat ici, où j'ai le certificat pour www.demolab.local, qui est issu de cette autorité et qui est trusté sur mon poste de travail, donc je ne devrais pas avoir de warning, et j'ai la clé qui est derrière. Donc pour info, pour générer ces certificats, j'utilise un petit logiciel qui est assez connu qui s'appelle XCA, qui est disponible sur Windows et sur Mac, et qui permet donc de créer ce certificat un peu à la volée. Ça c'est basé sur de l'OpenSSL, et donc on crée facilement sa CA qui se trouve là, on peut l'exporter, on crée facilement son certificat, on fait l'export en PKCS12, parce que le PKCS12 chez F5, ça s'importe en one shot. Je fais un import, je prends mon PKCS12, je prends mon fichier que je trouve sur mon bureau, voilà, et j'ai la clé et le certificat d'intégrer. Si j'ai la clé et le certificat distincts, dans ce cas-là, il faut donc que j'importe deux fois les objets, un coup la clé, un coup le certificat. Pour qu'il soit mergé, il est important que le name que vous allez mettre ici soit le même pour les deux. D'accord? Donc vous mettez www.monsite pour la clé, certificat www.monsite, et vous verrez qu'ensuite les deux se mergent, et vous voyez la clé et le certificat. Bon, on y retourne. Donc mon profil SSL côté client, donc a le certificat 3W, je l'ai mis sur mon VS d'offloading. Donc lorsque je réutilise
mon service, mais cette fois-ci en HTTPS. On voit bien que je suis passé en HTTPS, que je suis arrivé en 80 sur mon serveur de back-end, donc c'est parfait. Et si on jette un œil ici, j'ai bien mon certificat qui se trouve là, donc celui qu'on vient de voir tout à l'heure, www.demola.local, avec un issuer qui est celui-ci, XCA route, et qui est trusté par mon poste de travail. D'accord, si on regarde le trust, il est trusté, always trust. Donc, j'ai pas de warning, et la chaîne, on va dire, la chaîne est bonne. Donc là, je suis en mode offloading. Le troisième mode, beaucoup moins, enfin, troisième mode, pardon, le troisième mode le plus souvent utilisé, qui est ce qu'on appelle le bridging. Donc attention dans les termes. Le bridging, c'est que j'arrive en 443 sur mon VS, et je repars en 443 sur mes pools. Donc moi, j'ai mis 444 pour pas avoir changé de certificat. Donc je représente toujours le même certificat, côté client, mon 3W. Par contre, j'ai mis le profil SSL, serveur SSL, pour la partie SSL Profile Server, pour ouvrir une session SSL avec le serveur de backend. Donc cette fois-ci, je n'utilise pas le même pool. Hein. Dans mon pool, bien sûr, je prends un pool en 443. Donc je passe sur ce pool-là, qui a les mêmes IP, mais sur 443. Donc là, je suis dit en mode bridging. J'ouvre donc deux sessions. Une session SSL entre le client et le F5, et une deuxième session SSL entre le F5 et le serveur. Donc, là, je vais juste avoir à rajouter le 444, et on voit. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Si c'est ça, 444. Et donc là, je suis bien ouvert, j'ai bien une session SSL côté client et une session SSL côté serveur. Pour voir si je suis bien en mode bridging, il suffit de mettre une petite iRule de niveau 7, d'accord, de log. Donc mon iRule, elle est toute bête, elle est là. Elle va juste afficher le hostname et l'URI. Si j'arrive à lire le hostname et l'URI, c'est que je monte au niveau 7 et que je déchiffre. Donc, mon VS 444, je vais là, un petit tail-f, et on y retourne, un pommer pour forcer, et j'ai bien les hostnames et les URI qui apparaissent. Donc je suis bien déchiffré, en tout cas le flux est bien vu en clair au sein du F5. Normal, j'ai deux sessions SSL. Ok, donc faites pas attention à ça. Ça, c'est parce que c'est ce qu'il y a dans les headers. Donc, on continue. Donc le mode offloading, pareil. Le mode bridging, vous l'utilisez tous hein, pour arriver sur les serveurs en 443. Lorsqu'on avait Exchange 2013 au début, on était obligé de faire du mode bridging. L'offloading n'était pas supporté. Donc, premier mode, offload. Deuxième, bridging. Troisième, proxy. Un peu moins connu, un peu moins utilisé. Le mode proxy, en fait, je vais n'avoir qu'une seule session SSL entre mon client et mon serveur de backend. Donc la négociation SSL, hello, le hello client et le serveur hello, enfin hello serveur, sont entre le client et le serveur. Mais j'ai la capacité, la possibilité, grâce à ce mode, de quand même déchiffrer le contenu à la volée sans casser la session TCP ni SSL. Comment ça fonctionne? Donc, premièrement, je recrée un VS. Donc, moi, j'ai mis cette fois-ci le port 445, peu importe. Mais là, on va voir qu'on va devoir créer des profils SSL particuliers. Donc, la première chose à faire pour que le mode proxy fonctionne, pour que je puisse déchiffrer le flux qui est entre le client et le serveur, c'est de récupérer la clé privée et le certificat du serveur. Je suis donc allé sur mon serveur LAMP et j'ai récupéré sa clé. Donc sur mon serveur LAMP qui se trouve là, je suis allé récupérer la clé privée et le certificat que j'ai importé. Donc je vais là, et donc j'ai ici proxy LAMP, on va aller voir, c'est son command name c'est Xubuntu. Donc j'ai récupéré le certificat qui était sur le serveur web et j'ai récupéré sa clé privée. Donc ça c'est extrêmement important, il faut absolument les avoir. De là, maintenant on va créer deux profils SSL, un client et un serveur bien particulier. On va commencer par le client. Donc proxy SSL client, je n'ai rien à faire. Mais vous voyez bien, j'ai rien à faire parce que je ne vais rien présenter. En tant qu'F5, je ne dois surtout pas présenter un certificat au client, c'est celui du serveur qui sera présenté. Je vais donc cocher juste la case proxy SSL. C'est tout ce que j'ai à faire. Rien d'autre à faire sur la partie cliente. Parce que je suis vraiment en mode pass-through.
Il faut juste que je me prépare à pouvoir déchiffrer. Et côté serveur, il y a un peu plus de travail. Donc on va prendre le bon proxy SSL serveur, c'est celui-là. Là, je mets le certificat et la clé de mon serveur LAMP. D'accord? Donc je récupère les certificats que j'ai mis dans le système, certificat et clé de mon serveur LAMP, et j'oublie surtout pas de cocher cette case aussi. Sinon il va vous le dire, il va vous mettre un warning, mais il faut mettre le proxy SSL aussi. À partir de là, je les affecte à mon VS, d'accord? Proxy SSL et proxy SSL serveur. Pour le reste, faites ce que vous voulez. Moi j'ai mis un profil HTTP pour pouvoir mettre ma petite iRule, on va vérifier si elle est mise d'ailleurs. Elle est bien mise. Et on va aller voir donc sur le port 445 si j'arrive à déchiffrer le flux entre le client et le serveur. On est d'accord, il n'y a qu'une seule session d'ouverte. C'est ça qui est important. On y va. Donc toujours pareil, faites pas attention parce que ça c'est un petit JavaScript qui tourne ou c'est du PHP, je ne sais plus, pour récupérer ça. Et donc là on voit bien que je récupère bien à la volée les informations qui circulent entre mon client et mon serveur. J'ai donc bien un déchiffrement SSL à la volée grâce à la clé privée du serveur. Par contre, la session qui est ouverte, et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, on voit bien qu'elle est avec le serveur. J'ai bien le certificat serveur qui est présenté, le Xubuntu, c'est le certificat qui se trouve dans le LAMP serveur et non pas sur le F5. Je vous rappelle que côté client SSL, on n'a pas mis de certificat. Donc là, je suis dans un mode dit de proxy, et donc l'intérêt de ce mode, c'est pour les modes client-serveur, où le client doit présenter un certificat au serveur pour s'authentifier. Si on est en mode bridging ou offloading, peu importe, on ne peut pas représenter le certificat vu qu'on l'aura consommé. Il est donc important de rester dans un mode dit de proxy, où je laisse le client se présenter auprès du serveur et monter sa session SSL avec la clé privée du serveur. Donc voici le mode proxy. Donc on a vu trois modes: offload, bridging, proxy. Et il y a un autre mode de SSL qui est très différent, qui est utilisé dans un mode dit de sortie, que vous connaissez peut-être pour ceux qui font du proxy web, qui est le SSL Forward Proxy. Alors le SSL Forward Proxy, c'est très particulier. Son but, c'est d'utiliser le F5 en tant que proxy. Donc à partir de la 11.5.0, le F5 dispose d'un profil HTTP explicite. Donc on peut utiliser un VS explicite, dit de proxy, pour aller sur Internet. Donc bien sûr, vous vous doutez bien qu'à un moment, il va falloir rentrer des DNS Resolver. Donc j'ai créé un profil de DNS Resolver par défaut. Ça veut dire qu'il va utiliser les routes DNS pour aller faire son DNS. Il va taper le .fr et ainsi de suite. Enfin le .fr, il va descendre au fur et à mesure. Donc j'ai créé un objet DNS Resolver. Donc j'ai juste fait create et OK. J'ai rien rentré de particulier dans ce profil. Et j'ai créé un profil HTTP qui s'appelle explicit demo dans le parent et HTTP explicite. Je voulais juste pas réutiliser le parent, c'est tout, d'accord? Donc j'ai coché deux cases. La première, le DNS Resolver, en sélectionnant celui que j'ai créé précédemment. Bon. Et ensuite, l'HTTP tunnel, parce qu'on va utiliser les HTTP tunnels au sein du F5 pour passer d'un VS à un autre. Donc par défaut, c'est HTTP tunnel, d'accord? Mais volontairement, je vous montre qu'il faut bien choisir ce mode-là. Donc j'ai créé mon profil HTTP, c'est très important de le créer, parce qu'on va devoir l'utiliser. Et pour faire du SSL Forward Proxy, il va me falloir 3 VS. Un premier qui sera tout simplement le VS explicite, celui qu'on va définir explicitement dans son navigateur web. Donc le 10.128.10.80 en port 80.80. Bon, là rien de méchant, qu'est-ce que j'ai fait? Ma VIP, mon port, mon fameux profil HTTP explicite, et puis j'ai mis de l'automap. C'est tout ce que j'ai fait, d'accord? Bien sûr, vous doutez bien qu'à un moment j'ai mis une gateway, il faut bien que je puisse sortir sur internet, d'accord? Donc j'ai une gateway qui me permet de sortir sur le web. Je reviens à mes VS et j'ai créé deux autres VS. Bon, le premier, le ENI80, c'est simple, quand je vais vouloir aller sur internet et que je vais mettre un site en HTTP. Ma requête HTTP va arriver sur l'explicite et l'explicite va devoir ensuite trouver un listener, donc un virtual server, qui porte le port 80.
D'accord? Donc on va sûrement avoir une IP publique, 72. Je ne sais quoi, 2.80. Donc ce flux va rentrer dans le VS HTTP proxy, qui lui est en ini en termes de destination, mais sur le port 80. Donc mon flux va rentrer là-dedans. Et là-dedans, la même chose, j'écoute sur toutes les IP, par contre que sur le port 80, et je n'ai pas de profil HTTP parce que je ne vais pas faire d'analyse, j'ai pas d'SSL parce que je suis sur du 80. Par contre, au niveau du VLAN, je force l'écoute sur mon tunnel HTTP parce que le profil HTTP explicite envoie le flux dans ce tunnel. Et j'ai fait de l'automap. Voilà, d'accord, bien sûr, pas de ressources, hein, je suis dans un mode routé, j'ai pas de pool. Et le VS le plus important là-dedans, c'est celui-ci, le VS 443. Donc, pareil, un wildcard au niveau de la destination, le 443. Par contre là, j'ai créé deux profils de SSL, un peu comme le proxy, sauf que cela c'est du forward proxy. On va aller voir ce que j'ai fait. Mais donc j'ai créé deux profils, un côté client, un côté serveur, et j'ai remis sur mon HTTP tunnel. Donc, comment fonctionne le SSL Forward Proxy? Il faut bien comprendre son fonctionnement pour pouvoir le configurer. Le SSL Forward Proxy, son job est extrêmement simple. C'est lorsqu'un flux HTTPS arrive sur le F5 à destination d'Internet, le F5 n'a pas la clé privée, ni le certificat du serveur. Donc si on va sur Facebook ou Google, qui est en HTTPS, je n'ai pas leur clé privée ni leur certificat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ouvrir une connexion avec ce site web, donc le F5 va ouvrir une connexion avec le serveur distant sur Internet, et va récupérer le certificat. Et moi, je vais forger un certificat à la main dans le F5 que je vais présenter au client avec le vrai nom et le vrai numéro de série du certificat de Google. Par contre, ce certificat, qui est forgé, sera signé par une autorité de certification de l'entreprise interne et qui est trustée par le poste de travail. Donc voyons ce que ça donne. Je me mets côté serveur. Le serveur c'est le plus facile, d'accord? Donc je commence par le serveur, forward SSL. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en tant que parent le serveur SSL classique. Par contre, j'ai juste mis enable sur SSL forward proxy. Le bypass, on pourrait revenir plus tard, si je veux bypasser le déchiffrement, par exemple pour de la finance. Je ne vais pas déchiffrer le flux de mon employé s'il va sur le site de sa banque. D'accord? Donc ça, SSL Forward Proxy au niveau de la configuration. Et côté serveur authentification, je mets require. Donc je demande quand même au serveur de me présenter un certificat. Et au niveau des Trusted Certificate Authority, je prends le bundle DCA. D'accord? Voilà. Donc là, c'est plutôt simple côté serveur. Par contre, côté client, il y a un peu de travail. Regardez bien. Côté client, il y a plusieurs choses à faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, premièrement, j'ai mis ce certificat à 3W, mais en grosso modo, c'est un certificat dit bidon, d'accord? On peut mettre n'importe quoi de ce côté-là, il n'y a pas d'importance. Ce qui est important, c'est en bas. Donc, je descends, il est là, SSL Forward Proxy, je l'active et je sélectionne l'ACA qui va générer le certificat, on va dire, à la volée. Donc le certificat qui va être présenté au client pour Google ou pour Facebook sera signé par mon autorité qui s'appelle XCA. Voilà comment ça fonctionne, d'accord? Donc c'est assez simple, mais il faut juste respecter tous ces process un à un pour pouvoir créer son profil ses profils de SSL Forward Proxy. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un navigateur dans lequel je peux explicitement rentrer un proxy, donc 10.128.10.80 sur le port 80.80 pour l'ensemble des protocoles. On va aller ici, on va se mettre sur les virtual servers. Donc j'ai volontairement coupé les autres pour pas qu'il y ait de conflit au niveau des ports principalement. On va resetter les stats et on va essayer d'aller sur internet. Donc on voit bien que j'y vais, je passe bien, je fais du pommer pour forcer la communication avec les serveurs. Et donc on voit bien en tout cas que je suis passé en premier sur l'explicit proxy qui est configuré dans mon navigateur et que j'ai basculé sur un serveur et là en HTTPS. On va explicitement aller sur un HTTPS qui est le Google et je vais vous montrer la tête du certificat.
Donc, la CA sous Firefox n'est pas trustée. Je l'ai volontairement pas trustée pour qu'on ait ce warning. Sinon, ça aurait été totalement transparent pour l'utilisateur. Et si on regarde bien, j'ai bien en common name le wildcard de Google, son numéro de série. Par contre, la CA qu'il a émis, c'est pas du tout la CA de Google, c'est la mienne, c'est la locale de l'entreprise. Et donc, je présente bien la CA XCR route que j'ai moi volontairement pas trusté dans mon navigateur. D'accord? Et donc là, je peux aller sur Google et je peux en même temps déchiffrer tous les flux qui transitent entre le client qui est en interne dans l'entreprise et le serveur web public chiffré dont j'ai pas la clé privée. Voilà comment ça fonctionne. D'accord? Donc ça, c'est le mode dit de SSL Forward Proxy. En espérant que ça vous a aidé et que vous avez compris les 4 modes utilisés en SSL, et à bientôt sur notre blog.